Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir des enseignements les plus profonds de Jésus était incomplet, qu'il existait des paroles secrètes, des révélations occultes délibérément écartées des textes que nous connaissons aujourd'hui. Et si je vous disais qu'un document d'une antiquité vertigineuse, l'Évangile de Thomas, recèle des paroles de Jésus si révolutionnaires qu'elles ont ébranlé les fondations même du christianisme primitif? Il ne s'agit pas là d'un simple texte religieux égaré dans les sables du temps, mais d'un trésor de sagesse resté dans l'ombre durant près de 2 millénaires, attendant l'instant propice pour se révéler à nouveau au monde. L'évangile de Thomas ne se présente pas comme une narration à l'instar des évangiles canoniques qui nous sont familiers. C'est une collection pure et directe de 114 logions, des paroles attribuées à Jésus, dépouillées de tout artifice narratif, de récits de miracles ou de tout contexte politique ou social susceptible de détourner l'attention du message essentiel. Chaque mot est conçu pour percer directement le cœur du chercheur spirituel, telles des flèches de lumière traversant les strates de conditionnement religieux que nous avons accumulés au fil des siècles. Ce ne sont pas des enseignements destinés aux foules, mais des instructions précises pour ceux qui sont véritablement prêts à s'éveiller à une réalité plus profonde. Ce qui confère à cet évangile son caractère à la fois extraordinaire et éminemment controversé, c'est qu'il dépeint une version de Jésus que beaucoup jugent radicalement distincte de l'image traditionnelle. Nous y découvrons un maître qui évoque la divinité intérieure, le royaume des cieux, comme un état de conscience immanent à chaque instant, la nécessité de transcender les dualités qui nous maintiennent piégés dans l'illusion. Ce sont des enseignements qui résonnent profondément avec les traditions mystiques du monde entier, suggérant que la sagesse spirituelle universelle trouve en Jésus l'un de ses plus clairs et directs porte-paroles. Mais la question qui nous tient éveillés la nuit demeure. Pourquoi ce texte est-il resté dissimulé si longtemps? Quelles forces ont conspiré pour maintenir ces paroles hors de portée du monde? Et que signifie sa redécouverte pour notre compréhension du christianisme et de la spiritualité en général? Les réponses à ces interrogations nous entraîneront dans un voyage fascinant à travers les premiers siècles du christianisme, lorsque différentes écoles de pensée se disputaient la définition de ce que signifiait réellement suivre les enseignements de Jésus. L'histoire de l'évangile de Thomas est en elle-même une énigme digne des plus grands romans d'aventures archéologiques. Durant des siècles, ce texte n'a subsisté qu'à travers des références fragmentaires dans les écrits des pères de l'Église primitive, qui le citaient principalement pour le condamner comme hérétique. C'était comme si un fantôme avait hanté la bibliothèque de l'histoire chrétienne, une présence dont chacun savait l'existence, mais que personne ne pouvait ni toucher ni examiner directement. Tout bascula de manière spectaculaire en 1945, lorsqu'un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Saman réalisa l'une des découvertes archéologiques les plus capitales du XXe siècle. Près du village de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, cet homme cherchait de l'engrais naturel pour ses cultures quand sa houe heurta un objet dur enfoui dans le sable. Ce qui émergea de la terre fut une grande jarre en céramique scellée, et à l'intérieur, une bibliothèque complète de textes chrétiens primitifs, demeurés secrets durant plus de 1500 ans. Parmi ces manuscrits, rédigés en copte, figurait une copie intégrale de l'évangile de Thomas. Imaginez l'émotion lorsque les premiers érudits purent enfin déchiffrer ces mots, chuchotés en secret au sein des premières communautés chrétiennes. Des enseignements préservés par ceux qui avaient tout risqué pour maintenir vivante une tradition spirituelle jugée trop précieuse pour être à jamais perdue. L'importance de cette découverte ne saurait être sous-estimée. Pour la première fois dans l'histoire moderne, nous avions un accès direct à un document nous permettant d'entendre une voix différente du christianisme primitif, une voix qui avait été réduite au silence par les développements ultérieurs de l'orthodoxie chrétienne. C'était comme si une fenêtre sur le passé s'était ouverte, nous offrant une perspective entièrement nouvelle sur les enseignements originaux de Jésus et sur l'extraordinaire diversité qui caractérisa les premiers siècles du mouvement chrétien. Les spécialistes se sont immédiatement penchés sur ce texte avec l'intensité de véritables détectives spirituels, à la recherche d'indices sur son origine, sa datation et sa relation avec les évangiles canoniques. Ce qu'ils y découvrirent se révéla encore plus surprenant que ce qu'ils avaient imaginé. Les preuves suggéraient que certains des enseignements préservés dans l'évangile de Thomas pourraient être aussi anciens, voire plus anciens, que les matériaux utilisés dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous souhaitez réellement saisir la portée de ce que nous explorons ici, je vous invite à poursuivre cette enquête avec moi. Ce que nous allons démêler ensemble dans les prochaines pages, ou lors de nos prochains échanges,
est susceptible de bouleverser à jamais votre perspective sur la spiritualité et sur les enseignements les plus profonds, jamais légués à l'humanité. Ce n'est pas une matière que l'on trouve à chaque coin de rue, et chaque révélation que je vous partage est une pièce supplémentaire de ce fascinant puzzle que nous assemblons. Le contenu de l'évangile de Thomas est véritablement révolutionnaire par sa simplicité et sa profondeur. Il s'ouvre sur une déclaration qui en établit immédiatement la nature ésotérique. Voici les paroles secrètes qu'a prononcées Jésus le vivant et qu'a écrites Didyme Judas Thomas. Le terme « secrète » n'implique pas ici une dissimulation délibérée, mais plutôt des enseignements qui exigent un niveau particulier de préparation et de compréhension pour être correctement assimilés. L'une des particularités les plus frappantes de cet évangile réside dans son accent mis sur l'expérience directe du divin. Tandis que de nombreuses traditions religieuses insistent sur la foi en des dogmes spécifiques ou l'adhésion à des pratiques rituelles particulières, l'évangile de Thomas semble pointer constamment vers la possibilité d'une expérience immédiate et personnelle de la réalité spirituelle. Jésus y évoque à maintes reprises le royaume, non pas comme un lieu où l'on se rend après la mort, mais comme une condition présente qui peut être reconnue et vécue ici et maintenant. L'un des enseignements les plus profonds que nous y décelons est l'idée que chaque être humain porte en soi une étincelle divine, une graine de la même substance que le royaume des cieux. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description directe de la réalité spirituelle telle que Jésus l'apercevait. Le chemin spirituel, selon ce texte, ne consiste pas à devenir ce que nous ne sommes pas, mais à reconnaître et actualiser ce que nous sommes déjà dans notre essence la plus profonde. Ceci nous conduit à l'un des aspects les plus fascinants de l'évangile de Thomas, sa présentation d'enseignements qui semble tendre vers une forme de non-dualité spirituelle. Jésus y parle de transcender les divisions entre l'intérieur et l'extérieur, entre le masculin et le féminin, entre le haut et le bas. Il ne promeut pas une philosophie intellectuelle abstraite, mais indique un état de conscience où ces divisions apparentes se révèlent être des illusions qui obscurcissent notre perception de l'unité fondamentale de toute existence. L'aspect le plus révolutionnaire de ces enseignements réside dans leur approche radicalement différente de la salvation et de l'illumination spirituelle. Alors que les interprétations ultérieures du christianisme ont élaboré des doctrines complexes sur le péché originel, l'expiation vicaire et la nécessité d'intermédiaires institutionnels pour atteindre le salut, l'évangile de Thomas propose un chemin d'une franchise déconcertante. Jésus ne s'y présente pas comme le Fils unique de Dieu destiné à mourir pour les péchés de l'humanité, mais comme un frère aîné ayant déjà parcouru le sentier que nous sommes tous en mesure d'emprunter. Ces paroles n'instaurent pas une nouvelle religion avec ses dogmes et ses structures d'autorité, mais pointent vers la possibilité pour chaque individu de s'éveiller à sa propre nature divine. La recherche académique moderne a révélé des schémas fascinants dans le langage employé par cet évangile. Les sémitisants ont remarqué que nombre des expressions qui y sont préservées conservent des caractéristiques suggérant une transmission très précoce des enseignements originaux. L'usage de parallélismes, de paradoxes et d'affirmations apparemment contradictoires ne constitue pas une confusion théologique, mais une méthodologie pédagogique sophistiquée, conçue pour guider l'étudiant au-delà de la pensée conceptuelle ordinaire, vers une forme de compréhension plus directe et intuitive. L'une des particularités les plus remarquables de ce texte est son traitement du concept de temps. Jésus y évoque à maintes reprises un état où le passé et le futur se révèlent n'être que des constructions mentales qui nous maintiennent séparés de la réalité présente. Le royaume n'est pas une chose à venir ni une chose passée, mais la condition éternelle toujours disponible au moment présent pour ceux qui ont des yeux pour voir. Cette perspective temporelle radicale a des implications profondes pour la compréhension de la nature de l'expérience spirituelle et du processus de transformation intérieure. Les études comparatives ont démontré que cet évangile partage des éléments significatifs avec les traditions de sagesse qui prospéraient dans le monde méditerranéen des premiers siècles. Cependant, ce qui le rend unique n'est pas tant la somme de ces éléments individuels que la manière particulière dont ils se combinent pour créer un système cohérent d'enseignement spirituel. L'influence de la pensée gnostique est manifeste, mais l'évangile de Thomas n'est pas un simple texte gnostique parmi d'autres. Il représente une synthèse singulière qui maintient un équilibre délicat entre l'emphase gnostique sur la connaissance directe et une spiritualité pratique accessible. Le contexte social dans lequel ces enseignements ont circulé à l'origine était extraordinairement diversifié et dynamique.
Les premières communautés chrétiennes n'étaient pas des entités monolithiques aux croyances uniformes, mais des réseaux complexes de groupes, aux perspectives théologiques et aux pratiques spirituelles très variées. L'évangile de Thomas a probablement circulé parmi des communautés qui valorisaient l'expérience mystique directe et qui percevaient la figure de Jésus, non pas tant comme un objet d'adoration, mais comme un guide et un exemple de ce qui est possible pour tout être humain sérieusement engagé dans son développement spirituel. L'une des dimensions les plus fascinantes de ce texte réside dans son traitement de la relation entre connaissance et transformation. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir des informations sur la réalité spirituelle, mais d'un type de connaissance indissociable d'un changement fondamental dans l'être même. Les paroles de Jésus ici ne sont pas destinées à être crues ou mémorisées, mais à être expérimentées et vérifiées par une pratique spirituelle directe. Cette approche empirique de la spiritualité était révolutionnaire en son temps et demeure radicale au nôtre. Le symbolisme employé dans l'évangile de Thomas opère à de multiples niveaux simultanément. Les spécialistes ont identifié des strates de signification allant de référence à des pratiques de méditation spécifiques à des descriptions codifiées d'états de conscience particuliers. Les allusions à la lumière, par exemple, ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des indications précises sur la nature de l'expérience intérieure qui émerge lorsque l'esprit s'apaise et que le cœur s'ouvre à des dimensions plus subtiles de la réalité. La tradition orale qui a précédé la fixation écrite de ces enseignements incluait probablement des éléments de transmission initiatique qui ne peuvent être entièrement saisis sous forme textuelle. Les chercheurs ont noté que bon nombre des affirmations les plus énigmatiques de l'Évangile prennent sens lorsqu'elles sont comprises comme des pistes ou des signaux orientés vers des expériences spécifiques à cultiver par la pratique. Cette dimension expérientielle explique pourquoi ces enseignements furent considérés comme secrets, non pas en raison d'une doctrine ésotérique exclusive, mais parce que leur véritable signification ne se révèle qu'à travers l'engagement personnel sur le chemin spirituel qu'ils décrivent. Les implications de ces enseignements pour appréhender la nature de la réalité sont profondes. L'évangile de Thomas suggère que ce que nous percevons habituellement comme le monde solide et séparé des objets physiques est en réalité une projection de schémas mentaux conditionnés. La libération spirituelle ne consiste pas à s'échapper de ce monde vers un autre royaume, mais à percer les illusions perceptuelles qui nous maintiennent piégés dans des schémas de souffrance et de séparation. Cette perspective présente des parallèles étonnants avec des développements ultérieurs en physique quantique et en neurosciences, bien qu'elle utilise évidemment un langage et un cadre conceptuel très différents. Les fondements historiques de ces enseignements remontent à une époque d'extraordinaire effervescence spirituelle dans le monde méditerranéen. Durant les premiers siècles de notre ère, de multiples courants de pensée religieuses et philosophiques convergeaient dans des territoires hellénisés par les conquêtes d'Alexandre le Grand, mais qui conservèrent des traditions spirituelles bien plus anciennes. Le contexte dans lequel ces paroles secrètes de Jésus sont apparues était celui d'une culture profondément syncrétique, où les traditions juives, grecques, égyptiennes et perses s'influençaient mutuellement de manière complexe et souvent subtile. La bibliothèque de Nag Hammadi, où fut découvert l'évangile de Thomas en 1945, ne représente qu'une fraction de ce qui dut être une tradition littéraire et spirituelle bien plus vaste. Les chercheurs ont identifié des connexions entre ces textes et des traditions s'étendant de la Mésopotamie jusqu'à l'Inde, suggérant que les enseignements préservés dans cet évangile faisaient partie d'un réseau international d'échanges spirituels, fonctionnant via les routes commerciales et les centres d'apprentissage disséminés à travers le monde connu. Cette dimension cosmopolite contribue à expliquer pourquoi les enseignements de Jésus dans ce texte résonnent avec des principes rencontrés dans des traditions apparemment très éloignées, géographiquement et culturellement. Si vous choisissez de m'accompagner dans cette quête, vous aurez accès à des recherches continues qui explorent ces connexions fascinantes entre différentes traditions spirituelles antiques. Chaque article que je publie, chaque conférence que je donne, approfondit des aspects spécifiques de ces découvertes archéologiques et textuelles qui révolutionnent notre compréhension des origines du christianisme et de sa relation avec d'autres courants spirituels de l'Antiquité. Le processus de transmission de ces enseignements révèle des aspects cruciaux sur la manière dont le savoir spirituel était préservé dans le monde antique. À la différence des textes qui furent finalement inclus dans le canon du Nouveau Testament, les enseignements de l'évangile de Thomas semblent avoir été transmis principalement à travers des lignées de maîtres et de disciples
qui s'engageaient à la mise en pratique de ces principes dans leur vie quotidienne. Cette forme de transmission expérientielle impliquait que la signification profonde de ces paroles ne pouvait être appréhendée par le simple étude intellectuelle, mais exigeait une maturation intérieure qui ne pouvait se développer qu'à travers le temps et la discipline spirituelle. Les éléments les plus radicaux de ces enseignements se focalisent sur des affirmations concernant la nature de l'identité humaine qui défiaient aussi bien les conceptions juives traditionnelles que les philosophies grecques dominantes. Quand Jésus déclare que ceux qui boiront de sa bouche deviendront comme lui, il ne fait pas une affirmation de divinité exclusive, mais décrit un potentiel spirituel inhérent à tous les êtres humains. Cette perspective représente une démocratisation radicale de l'expérience spirituelle qui abolit la nécessité de médiateurs institutionnels et place la responsabilité du développement spirituel directement entre les mains de l'individu. La sophistication psychologique de ces enseignements devient manifeste lorsqu'on examine les techniques spécifiques qu'ils décrivent pour travailler avec les schémas mentaux et émotionnels qui maintiennent les individus dans des états de souffrance et de confusion. Les logions, les plus énigmatiques de l'Évangile, s'avèrent souvent être des descriptions précises de processus psychologiques que la science moderne commence à peine à appréhender. Les références à la nécessité de faire que les deux deviennent un peuvent être interprétées comme des instructions pour transcender la dualité fondamentale entre observateur et observé qui caractérise la conscience ordinaire. Les éléments les plus controversés de ce texte incluent des affirmations qui semblaient contredire directement les enseignements en cours de codification par les communautés chrétiennes, qui allaient, à terme, devenir l'Église institutionnelle. Tandis que ces groupes insistaient sur l'importance de la foi en la mort et la résurrection de Jésus comme événements historiques spécifiques, l'Évangile de Thomas présente une approche radicalement différente, où la résurrection est comprise comme un processus d'éveil spirituel qui peut être expérimenté dans cette vie par toute personne suffisamment dédiée à la pratique. La dimension sociale et politique de ces enseignements était tout aussi radicale. À une époque où les sociétés étaient strictement stratifiées par la classe, le genre et l'origine ethnique, les paroles préservées dans cet évangile suggèrent une égalité fondamentale entre tous les êtres humains, fondée sur leur potentiel spirituel partagé. Les références spécifiques à des figures féminines comme Marie-Madeleine occupant des positions d'autorité spirituelle auraient été particulièrement provocatrices dans le contexte social de l'époque, où les traditions religieuses, tant juives que grecques, tendaient à exclure les femmes des rôles de leadership spirituel. Le langage employé pour décrire des états de conscience avancés dans cet évangile témoigne d'une connaissance sophistiquée des phénomènes psychologiques que la science occidentale n'a commencé à étudier systématiquement qu'au XXe siècle. Les descriptions d'expériences où la perception ordinaire du temps et de l'espace se transforme correspondent avec une précision remarquable à ce que des chercheurs contemporains ont documenté dans des études sur les états altérés de conscience obtenus par la méditation profonde, la contemplation mystique ou des expériences psychédéliques contrôlées. Les techniques spécifiques décrites dans cet évangile pour cultiver ces états extraordinaires de conscience révèlent une connaissance empirique profonde des mécanismes de la transformation psychologique humaine. Les logions, qui insistent sur l'importance d'observer ses propres pensées sans s'y identifier complètement, anticipent de plusieurs siècles les principes fondamentaux de ce que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience ou mindfulness. Ces pratiques n'étaient pas présentées comme de simples exercices intellectuels, mais comme des technologies spirituelles précises, conçues pour démanteler les schémas automatiques de pensée et de comportement qui maintiennent les individus piégés dans des cycles de souffrance et de confusion. La précision psychologique de ces instructions devient manifeste lorsqu'on compare leur efficacité aux approches modernes de la psychothérapie cognitive, s'accordent étonnamment avec les découvertes récentes en neuroplasticité et la modification des schémas cérébraux par le biais des pratiques contemplatives. Le contexte historique dans lequel ces enseignements ont été préservés ajoute des strates de signification qu'il serait imprudent d'ignorer pour en saisir la véritable portée. Durant les premiers siècles du christianisme, de multiples courants d'interprétation se disputaient à la définition même de la nature et du sens des préceptes de Jésus. Les factions qui allaient finalement constituer l'Église institutionnelle étaient animées par des motivations à la fois spirituelles et politiques, cherchant à mettre en lumière certains aspects de ces enseignements, tout en minimisant ou en supprimant d'autres. La dimension politique de cette sélection devient flagrante,
Si l'on considère qu'un évangile insistant sur la capacité inhérente de chaque individu à accéder directement à des états de conscience supérieurs menaçait inévitablement l'autorité de toute institution se revendiquant l'intermédiaire exclusif entre l'humanité et le divin. Les premiers dignitaires de l'Église ne se contentaient pas de préserver des enseignements spirituels. Ils érigeaient une structure de pouvoir exigeant une dépendance institutionnelle pour fonctionner avec efficacité. La sophistication théologique de l'Évangile de Thomas se révèle particulièrement dans son approche de concepts que les traditions spirituelles orientales ont explorés durant des millénaires, mais qui demeuraient relativement étrangers au contexte judéo-hellénistique de l'époque. Les références à l'unification des opposés, la transcendance de la dualité sujet-objet et la réalisation directe d'états de conscience non ordinaires attestent d'une compréhension mature de principes spirituels universels qui dépassent les contraintes culturelles spécifiques. Cette universalité suggère que les enseignements originels de Jésus pourraient avoir intégré des éléments de sagesse résonnant avec les traditions contemplatives d'autres cultures, une hypothèse qui éclairerait pourquoi certains aspects de ces textes furent jugés problématiques par des communautés soucieuses de maintenir des distinctions nettes entre le christianisme et d'autres courants spirituels. Si, comme moi, vous commencez à déceler des liens insoupçonnés entre ces enseignements ancestraux et votre propre cheminement personnel, j'aimerais vivement connaître votre perspective en commentaire. Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez eu le sentiment d'accéder à une forme de compréhension ou de clarté différente? Partagez votre expérience ci-dessous, car ces échanges nous aident tous à sonder ces mystères ensemble. Les éléments les plus radicaux de cet évangile incluent des affirmations suggérant que l'illumination ou l'éveil spirituel n'est pas un événement futur à espérer, mais un potentiel présent à actualiser par des pratiques spécifiques et des mutations de la perception. Cette perspective représente une démocratisation fondamentale du développement spirituel, abolissant le besoin de systèmes complexes de médiation institutionnelle. Les instructions préservées dans ces textes indiquent que quiconque, indépendamment de sa position sociale, de son éducation formelle ou de son affiliation religieuse, peut entreprendre le travail intérieur requis pour expérimenter directement les états de conscience caractérisant l'éveil spirituel. Cette accessibilité universelle aurait été perçue comme une menace existentielle par les institutions qui fondaient leur autorité sur leur rôle d'intermédiaire exclusif entre les individus et l'expérience spirituelle authentique. Les techniques spécifiques décrites pour aborder les états émotionnels et mentaux problématiques révèlent une compréhension sophistiquée de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme des principes psychothérapeutiques fondamentaux. Les directives concernant l'observation des pensées et des émotions sans résistance ni identification excessive correspondent précisément aux approches thérapeutiques contemporaines ayant prouvé leur efficacité dans le traitement de l'anxiété, de la dépression et du traumatisme. L'ancienne sagesse conservée dans cet évangile suggère que ces techniques ne sont pas des innovations modernes, mais des redécouvertes de principes universels sur le fonctionnement de la conscience humaine, connus et appliqués depuis des millénaires dans diverses traditions contemplatives. Le traitement de la mort dans cet évangile révèle une autre dimension de son radicalisme théologique. Alors que les interprétations institutionnelles du christianisme mettent l'accent sur l'importance de la mort physique de Jésus comme événement salvifique historique, ce texte présente la mort comme une transformation de conscience pouvant être expérimentée et transcendée de son vivant. Les références à la mourir avant de mourir ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des descriptions précises de processus psychologiques où les identifications égoïques qui définissent habituellement l'expérience personnelle se dissolvent temporairement, permettant l'accès à des états de conscience plus vastes et unifiés. Cette appréhension de la mort comme transformation psychologique plutôt qu'événement biologique final représente un changement paradigmatique complet dans la compréhension de ce que signifie le salut ou la libération spirituelle. Les dimensions politiques et sociales de ces enseignements s'étendaient bien au-delà des questions religieuses immédiates. Dans des sociétés où la stratification sociale était perçue comme faisant partie de l'ordre naturel divin, les affirmations d'une égalité spirituelle fondamentale constituaient une critique radicale des structures de pouvoir en place. Les références spécifiques à l'importance spirituelle de figures marginalisées, incluant femmes, pauvres et exclus sociaux, suggéraient que la valeur spirituelle ne correspondait pas au statut social conventionnel. Cette perspective égalitaire aurait été perçue comme subversive par les élites tant religieuses que politiques, qui dépendaient du maintien de hiérarchies sociales strictes
pour préserver leur autorité. La préservation de ces textes à travers des siècles de persécution et de suppression témoigne à la fois de leur pouvoir spirituel inhérent et de la reconnaissance, par certains groupes, qu'ils recelaient des éléments essentiels des enseignements originels qui ne devaient pas être perdus. Les communautés ayant risqué leur sécurité pour copier et dissimuler ces manuscrits comprenaient qu'elles préservaient bien plus que de simples documents historiques. Elles maintenaient vivante une compréhension de la spiritualité humaine qui offrait de véritables alternatives au système de contrôle religieux, alors en pleine émergence dominante. Leur persistance à travers des périodes de destruction systématique suggère que ces textes répondaient à des besoins spirituels humains authentiques que les interprétations institutionnelles devenues orthodoxes ne parvenaient pas à satisfaire. L'interprétation institutionnelle qui finit par prévaloir érigea délibérément des barrières entre l'expérience spirituelle directe et l'autorité religieuse médiatisée. Alors que ces textes anciens présentaient l'illumination comme une possibilité immédiate, accessible à tout individu sincère, les structures émergentes insistaient sur la nécessité d'intermédiaires spécialisés, de rituels complexes et de systèmes doctrinaux élaborés. Cette transformation ne fut pas accidentelle, mais stratégique, conçue pour instaurer une dépendance spirituelle, renforçant le contrôle institutionnel. Les enseignements originels, suggérant que chaque personne pouvait accéder directement à la vérité divine, représentaient une menace existentielle pour les organisations qui fondaient leur autorité sur l'affirmation d'être les seuls canaux valides vers le sacré. La suppression systématique de ces textes alternatifs permit le développement de récits historiques présentant la version institutionnelle comme la seule forme authentique du christianisme primitif. Les aspects les plus radicaux de ces enseignements incluaient des concepts qui défiaient les fondements mêmes de l'organisation du pouvoir et de l'autorité dans les sociétés. Les références à la divinité inhérente en chaque être humain contredisaient directement les idéologies qui justifiaient la domination politique et économique basée sur de prétendues différences naturelles entre groupes humains. Si tous les individus possédaient la même essence divine et le même potentiel de réalisation spirituelle, alors les hiérarchies sociales fondées sur la naissance, le genre, la race ou la richesse perdaient leur légitimation religieuse. Cette compréhension égalitaire représentait une révolution conceptuelle qui aurait transformé fondamentalement les relations sociales si elle avait été largement adoptée et mise en œuvre au sein des communautés chrétiennes primitives. Les techniques spécifiques pour accéder à des états de conscience élargis, décrites dans ces textes, démontrent une sophistication psychologique qui rivalise avec les développements les plus avancés de la psychologie transpersonnelle contemporaine. Les instructions pour observer les pensées sans s'y identifier, les pratiques pour accéder à la quiétude mentale qui précède l'activité conceptuelle, et les méthodes pour reconnaître la conscience comme le substrat commun de toutes les expériences représentent des technologies intérieures développées et affinées au fil des générations de pratiques contemplatives. Il ne s'agissait pas de spéculations philosophiques abstraites, mais de cartes précises de territoires intérieurs pouvant être naviguées et explorées par tout individu engagé dans une investigation intérieure sincère. La préservation de ces techniques dans des textes occultes garantit que le savoir pratique concernant les états supérieurs de la conscience humaine ne fut pas entièrement perdu durant les périodes d'orthodoxie religieuse restrictive. L'approche de la réalité comme étant fondamentalement une construction de la conscience, transformable par des changements de perception, anticipe des développements en physique quantique et en neurosciences contemporaines qui suggèrent que l'observation consciente joue un rôle actif dans la détermination de ce que nous expérimentons comme réalité objective. Les affirmations selon lesquelles le monde phénoménal émerge de projections mentales collectives et individuelles résonnent avec les théories modernes sur la manière dont le cerveau construit l'expérience perceptive à travers des processus interprétatifs complexes qui filtrent et organisent l'information sensorielle brute selon les attentes et les conditionnements préalables. Cette compréhension de la réalité comme malléable et dépendante de la conscience offrait des possibilités transformatives qui menaçaient les systèmes sociaux fondés sur l'acceptation de conditions existantes comme immuables ou divinement ordonnées. Les implications thérapeutiques de ces approches incluaient des méthodologies visant à guérir non seulement les symptômes psychologiques individuels, mais aussi les pathologies sociales systémiques découlant d'identifications erronées avec des rôles, des statuts et des séparations artificielles. Les références à la guérison qui survient lorsque les individus reconnaissent leur unité fondamentale suggèrent que de nombreux conflits interpersonnels et sociaux
reposent sur des perceptions distordues de séparation, lesquelles peuvent être corrigées par des expériences directes d'interconnexion. Cette perspective offrait de véritables alternatives aux cycles de violence et d'oppression qui ont caractérisé une grande partie de l'histoire humaine, fournissant des bases conceptuelles pour des sociétés organisées selon des principes de coopération et de reconnaissance mutuelle, plutôt que de compétition et de domination. La persistance d'éléments de ces enseignements dans des traditions mystiques ultérieures, malgré la suppression officielle, démontre leur pouvoir inhérent à satisfaire des besoins spirituels humains authentiques qui transcendent les contextes culturels spécifiques. Mystiques chrétiens, médiévaux, soufis islamiques, kabbalistes juifs et contemplatifs d'autres traditions ont développé indépendamment des pratiques et des compréhensions qui résonnaient fortement avec ces textes anciens, suggérant qu'ils décrivaient des aspects universels de l'expérience spirituelle humaine, plutôt que des croyances culturellement spécifiques. Cette convergence entre traditions distinctes indique que ces textes conservaient un savoir sur la nature de la conscience qui émerge naturellement lorsque des individus se dédient sérieusement à une exploration intérieure profonde. Les dimensions cosmologiques de ces enseignements présentaient une vision de la réalité où la conscience individuelle et universelle existait dans une continuité dynamique plutôt que dans une séparation absolue. Les descriptions de multiples niveaux de réalité qui s'interpénètrent et s'influencent mutuellement anticipent les modèles contemporains de systèmes complexes où des propriétés émergentes surgissent d'interactions entre des composants apparemment séparés. Cette compréhension de la réalité comme fondamentalement relationnelle et interdépendante contredisait les conceptions mécanistes qui traitaient objets, individus et institutions comme des entités indépendantes interagissant selon des lois externes. La vision holistique préservée dans ces textes offrait des cadres conceptuels pour appréhender à la fois l'expérience personnelle et les phénomènes sociaux comme des aspects de processus plus larges d'évolution et de transformation de la conscience. Les dimensions pratiques de ces enseignements spirituels s'étendent à des méthodologies concrètes pour la transformation personnelle et sociale, allant bien au-delà de la spéculation philosophique abstraite. Les textes préservent des descriptions détaillées de techniques contemplatives qui permettent aux pratiquants d'expérimenter directement les états de conscience que les enseignements décrivent conceptuellement. Ces pratiques incluaient des formes de méditation qui ne se focalisaient pas sur la concentration forcée ou la suppression des pensées, mais sur le développement d'une attention détendue mais alerte, permettant d'observer les processus mentaux sans s'identifier automatiquement à leur contenu. La méthodologie insistait sur l'importance de reconnaître la différence entre la conscience qui observe et les phénomènes mentaux qui surgissent au sein de cette conscience, fournissant une base expérientielle pour comprendre les enseignements sur la nature illusoire de l'ego séparé. Les instructions sur la manière de cultiver cette qualité d'attention incluaient des avertissements concernant des pièges courants où les pratiquants confondaient des états altérés temporaires avec des réalisations permanentes, ou où ils utilisaient les pratiques pour renforcer des sentiments de supériorité spirituelle plutôt que pour développer une humilité et une compassion authentique. Les applications sociales de ces principes se manifestaient au sein de communautés qui organisaient leur structure selon des idéaux de réciprocité et de soutien mutuel, plutôt que des hiérarchies de pouvoir traditionnelles. Les descriptions historiques de ces communautés révèlent des expériences sociales innovantes, où la prise de décision s'opérait par des processus consensuels qui honoraient à la fois la sagesse individuelle et l'intelligence collective émergente. Les membres de ces communautés ont développé des méthodes de résolution des conflits axées sur la compréhension des besoins sous-jacents de toutes les parties impliquées, plutôt que sur la détermination de qui avait raison ou qui méritait une sanction. Cette approche du conflit reposait sur la compréhension que la plupart des désaccords découlaient de perceptions limitées ou de malentendus, plutôt que de différences fondamentales irréconciliables entre les individus. Les méthodologies spécifiques incluaient des pratiques d'écoute profonde où les participants à un conflit s'engageaient à comprendre pleinement la perspective de l'autre avant d'exprimer leur propre point de vue, créant ainsi des espaces où la vulnérabilité mutuelle pouvait dissoudre les défenses, perpétuant des cycles de réactivité réciproque. La dimension économique de ces enseignements présentait des alternatives radicales au système fondé sur l'accumulation individuelle et la compétition pour des ressources rares. Les principes décrits dans ces textes anciens suggéraient des façons d'organiser l'activité économique selon la reconnaissance de l'interdépendance fondamentale entre tous les membres d'une communauté,
et entre les communautés humaines et les systèmes naturels qui les soutiennent. Les références à l'abondance qui émergent lorsque les individus se libèrent des schémas d'attachement et de thésaurisation suggèrent qu'une grande partie de la rareté perçue résulte d'une distribution inefficace plutôt que de limitation réelle de ressources. Cette perspective incluait des compréhensions sophistiquées sur la manière dont les systèmes économiques fondés sur la peur et la compétition créent des pathologies psychologiques individuelles et sociales qui réduisent la capacité collective à résoudre les problèmes et à créer un bien-être partagé. Les alternatives proposées mettaient l'accent sur l'importance de systèmes où la contribution de chaque personne était valorisée selon ses capacités uniques plutôt que selon sa capacité à générer un gain monétaire, créant des incitations au développement de potentiels humains divers plutôt qu'à la conformité à des rôles économiques limités. La préservation et la transmission de ces enseignements à travers des contextes historiques adverses révèlent la dévotion extraordinaire d'individus et de communautés qui reconnaissaient leurs valeurs transformatives. Les stratégies employées pour maintenir vivantes ces traditions durant les périodes de persécution incluaient la codification d'enseignements essentiels en symboles et récits pouvant passer inaperçus aux yeux des autorités hostiles, tout en restant accessibles aux étudiants sincères, qui en possédaient les clés interprétatives. Cette nécessité de dissimulation mena au développement de traditions ésotériques complexes où le savoir était transmis à travers de multiples niveaux de signification, se révélant progressivement selon la préparation et la dévotion de l'étudiant. Les méthodes de transmission incluaient l'usage de l'art, de la musique, de l'architecture et de rituels qui préservaient des éléments essentiels des enseignements de manière à pouvoir survivre à la destruction des textes écrits. La persistance de motifs et symboles spécifiques dans des traditions apparemment non reliées à travers différentes cultures et périodes historiques suggère que ces méthodes de préservation furent remarquablement efficaces pour maintenir des lignées de transmission authentiques malgré la dispersion géographique et la fragmentation institutionnelle. Les implications contemporaines de ces découvertes historiques s'étendent à de multiples domaines de recherche académique et d'application pratique qui transforment notre compréhension de l'histoire religieuse autant que des possibilités humaines. Les études interdisciplinaires combinant archéologie, analyse textuelle, neurosciences contemplatives et psychologie transpersonnelle commencent à fournir des cadres scientifiques pour appréhender des phénomènes auparavant considérés comme purement spéculatifs ou surnaturels. Les recherches sur les états de conscience associés aux pratiques contemplatives révèlent des corrélats neurologiques spécifiques qui valident des aspects de ces enseignements anciens sur la nature malléable de la perception et de l'identité personnelle. Les études sur la plasticité neuronale démontrent que des pratiques soutenues de méditation et de contemplation peuvent produire des changements structurels mesurables dans le cerveau, correspondant à des améliorations de la régulation émotionnelle, de l'empathie et de la capacité à maintenir une attention stable au milieu des distractions. Cette convergence entre sagesse ancienne et recherche contemporaine fournit des bases solides pour intégrer des méthodologies contemplatives dans des contextes éducatifs, thérapeutiques et organisationnels, où elles peuvent contribuer à résoudre des problèmes complexes, exigeant à la fois rigueur intellectuelle et sagesse pratique profonde. Les développements en physique quantique et la théorie des systèmes complexes fournissent des modèles conceptuels qui résonnent avec les dimensions cosmologiques de ces enseignements, qui paraissaient auparavant purement mystiques ou poétiques, révèlent aujourd'hui une profondeur inattendue. Les descriptions de la réalité comme fondamentalement relationnelle et interdépendante trouvent des parallèles frappants dans les théories scientifiques sur l'intrication quantique et l'émergence de propriétés systémiques que l'on ne saurait expliquer en réduisant des systèmes complexes à leurs composantes individuelles. Les recherches sur la conscience, issues des domaines de la neuroscience cognitive et de la philosophie de l'esprit, commencent à aborder des questions sur la nature de l'expérience subjective que ces traditions contemplatives explorent depuis des millénaires par des méthodologies expérientielles directes. L'intégration de ces perspectives contribue à l'élaboration de cadres plus exhaustifs pour appréhender aussi bien l'expérience individuelle que les phénomènes collectifs, transcendant les limites du matérialisme réductionniste et de l'idéalisme désincarné. Les applications pratiques de cette synthèse émergente englobent de nouvelles approches éducatives qui honorent à la fois le développement intellectuel et la maturation émotionnelle et spirituelle, des méthodologies thérapeutiques qui s'attaquent aux symptômes individuels comme aux pathologies systémiques,
et des structures organisationnelles capables de répondre de manière adaptative à la complexité et aux changements constants qui caractérisent notre monde contemporain. La pertinence de ces enseignements pour les défis mondiaux contemporains devient de plus en plus manifeste lorsque l'on considère des problèmes tels que le changement climatique, l'iniquité économique, les conflits interculturels et les crises de santé mentale, lesquelles exigent des transformations fondamentales dans la manière dont les sociétés humaines s'organisent et interagissent avec les systèmes naturels. Les perspectives préservées dans ces textes anciens offrent des cadres conceptuels et méthodologiques pour aborder ces crises, allant au-delà des solutions techniques superficielles pour englober les transformations de la conscience nécessaires à la création de changements durables à long terme. La compréhension de l'interdépendance fondamentale entre le bien-être individuel et collectif fournit les bases pour développer des politiques et des pratiques capables d'harmoniser les besoins humains légitimes avec l'intégrité des systèmes écologiques qui soutiennent toute vie sur la planète. Les méthodologies de résolution de conflits issues de ces traditions offrent des alternatives aux cycles de violence et de vengeance qui ont caractérisé une grande partie de l'histoire humaine, fournissant des outils pratiques pour créer une paix durable fondée sur la justice et la compréhension mutuelle, plutôt que sur l'imposition du pouvoir. La dimension éducative de ces enseignements propose des visions de processus d'apprentissage qui intègrent le développement intellectuel, émotionnel, éthique et spirituel, préparant ainsi les individus à naviguer la complexité du monde contemporain avec sagesse et compassion. Les principes pédagogiques implicites dans ces textes soulignent l'importance de cultiver la curiosité naturelle et la capacité critique, tout en développant l'humilité intellectuelle et l'aptitude à apprendre de l'expérience directe, plutôt que de se fier uniquement aux autorités externes. Les méthodologies décrites incluent des processus d'enquête collaborative où élèves et enseignants participent conjointement à l'exploration de questions fondamentales sur la nature de la réalité et le sens de l'expérience humaine. Cette approche de l'apprentissage reconnaît que la sagesse authentique émerge de l'intégration du savoir conceptuel avec une perspicacité expérientielle, développée par la pratique contemplative et l'application éthique dans des situations de vie réelle. Les bénéfices de cette éducation intégrale incluent des diplômés préparés non seulement au succès professionnel, mais aussi à contribuer de manière significative au bien-être collectif à travers leur travail, leurs relations et leur participation à des processus démocratiques qui exigent à la fois compétences techniques et maturité morale. Les implications politiques de ces enseignements s'étendent vers des visions de gouvernance capables de transcender les limites des systèmes autoritaires qui répriment la liberté individuelle, comme des structures démocratiques superficielles qui se réduisent à des compétitions factionnelles pour le pouvoir politique. Les principes d'organisation sociale préservés dans ces textes suggèrent des possibilités pour des formes de gouvernance participative où les décisions collectives émergent de processus qui honorent à la fois la sagesse individuelle et l'intelligence collective, laquelle se développe lorsque des groupes divers s'engagent sincèrement à trouver des solutions servant le bien commun. Les méthodologies spécifiques incluent des processus de prise de décision consensuelle qui dépassent le simple compromis pour atteindre des synthèses créatives, intégrant des perspectives apparemment contradictoires en des solutions plus complètes que celles qu'une faction pourrait développer isolément. Cette approche de la politique exige des niveaux de maturité émotionnelle et de capacité contemplative qui transcendent la réactivité automatique et la pensée polarisée caractérisant une grande partie du discours politique contemporain. Les bénéfices potentiels incluent des politiques capables d'aborder des problèmes complexes à long terme plutôt que de se contenter de répondre aux crises immédiates, créant une stabilité sociale fondée sur une justice et une participation authentique plutôt que sur le contrôle par la peur ou la manipulation de l'information. La synthèse finale qui émerge de l'étude minutieuse de ces textes anciens et de leurs implications contemporaines révèle des possibilités extraordinaires de transformation humaine, individuelle et collective, dépassant de loin ce que la plupart des gens considèrent comme réaliste ou même envisageable dans les circonstances actuelles. Les enseignements préservés dans ces documents suggèrent que les êtres humains possèdent des capacités latentes de sagesse, de compassion et de créativité collaborative, lesquelles ont été systématiquement étouffées par des structures sociales exigeant conformité et compétition plutôt qu'authenticité et coopération. La libération de ces potentiels humains refoulés pourrait catalyser des transformations sociales qui s'attaqueraient aux racines des problèmes systémiques ayant persisté à travers l'histoire humaine, car les solutions tentées n'ont ciblé que les symptômes,
plutôt que les causes sous-jacentes. La compréhension de la nature conditionnée de nombreuses limitations que les individus perçoivent comme naturelles ou inévitables ouvre des possibilités de guérison personnelle et sociale, lesquelles pourraient apparaître miraculeuses d'un point de vue conventionnel, mais représentent le fonctionnement normal de potentiels humains déformés par les traumatismes individuels et collectifs. Les méthodologies contemplatives et communautaires préservées dans ces textes offrent des voies pratiques vers la réalisation de ces possibilités, n'exigeant pas une foi aveugle, mais le courage d'explorer des territoires d'expérience qui transcendent les limites de la socialisation conventionnelle.